Notre ASBL, Ressources Naturelles Développement, RND, travaille à la valorisation et à la promotion des ressources naturelles. Nous sommes particulièrement actifs autour de la pierre et du bois. Un dossier que nous avions à l'esprit depuis de nombreuses années, c'était faire rencontrer la jeunesse, le matériau bois et l'innovation. Ceci a été rendu possible grâce à une rencontre, la rencontre avec l'Université de Liège. L'année dernière, on a eu la première édition du Challenge Bois qui s'intitulait Wood to the Flush. Les étudiants l'année dernière ont gardé une expérience qui est excessivement positive. Ils en reparlent encore cette année avec les plus grands éloges. Il faut quand même avouer aussi que on les met dans des conditions qui sont un petit peu particulières, où pendant 48 heures, ils vont vivre une expérience ensemble. Et donc, on se donne des coups de main pendant les réalisations de structures. Et puis, le soir, on passe une soirée ensemble dans un gîte, ce qui permet aussi fatalement de nouer des liens et de créer un bon esprit d'équipe entre les étudiants. Donc c'est vraiment positif de tous les points de vue. La première édition a connu un beau succès, un succès retentissant. Il était nécessaire d'innover et de repartir sur une nouvelle édition. Cette nouvelle édition, elle voit s'adjoindre des élèves de LMO, la Haute École Libre Mozanne, autrement appelée l'Institut Gramme. Donc cette année-ci, on a eu la chance de pouvoir participer à ce Challenge Bois. Et donc on a amené nos étudiants de l'orientation construction. Ça représente 11 étudiants, donc ils sont en 3 groupes. L'objectif de cette année-ci, c'est de construire un pont d'une portée de 8 mètres. Les étudiants ont conçu la structure dès le mois de septembre, ils l'ont dimensionnée tout au long du quadrimestre et ici au mois de janvier ils vont la tester et l'objectif est de construire un pont qui tient à la charge la plus importante possible. Ils vont placer un bac au milieu de la structure et la charger en sable jusqu'à sa ruine. Le matériau bois, évidemment, ici a des avantages, il a aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est un matériau léger, donc c'est déjà facile à manipuler, facile à couper, avec des outils que tout le monde a chez soi. Par contre, au niveau de la propreté de la réalisation, ça va avoir une très grande influence sur les résultats, et c'est ce qu'on va sans doute voir demain. Alors, le test se passe sous la forme d'un genre de poker, donc les étudiants ont 3 cartes qu'ils peuvent abattre. À 3 reprises, ils ont le droit de parier sur une charge. On vient charger leur structure à ce poids-là et tant que la structure résiste, on peut passer à la charge supérieure. Ils sont confiants, mais ils appréhendent quand même, puisque c'est une première et que le challenge est de taille. Donc, mais ils sont prêts. Je pense qu'ils sont prêts, qu'ils ont bien pensé et que maintenant, il n'y a plus qu'à. Je pense qu'on va gagner parce qu'on a été très rigoureux par rapport au plan, aux vis, aux assemblages. Et je pense que la forme structurale du pont est adéquate pour la portée de 8 mètres. Donc voilà, j'espère qu'on va remporter un des 2 prix. Nous ne sommes pas sûrs du tout que notre projet puisse gagner, mais c'est pas grave puisqu'on s'amuse bien. C'est l'aboutissement de 5 mois de travail et pour l'instant, voilà, c'est tout ce qui compte, c'est qu'on s'amuse bien aujourd'hui.
L'édition 2016 était l'édition du lancement, autour du thème Wood to the Flush. Les équipes arrivées, c'était une première. Elles se sont cherchées, elles se sont structurées et on est arrivé au résultat. 2017 monte un bond en avant, beaucoup plus de professionnalisme, sûrement parce qu'ils ont appris de leurs aînés. Ce que l'on souhaite en 2018, c'est surprendre à nouveau et monter en gamme.